Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Merci de vous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau conte. Donc toujours tiré des contes du crépuscule de Kama Kamanda, que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Donc j'espère que vous vous portez bien, où que vous soyez. Je vous envoie de la lumière et de l'amour. Et voilà, j'espère que ce conte vous apportera euh, voilà, que des bienfaits et que vous pourrez en tirer la sagesse nécessaire à, euh, à travers le message qu'il délivre. Voilà, donc je vais commencer la lecture. Le conte de ce soir s'appelle Osirion. Les lueurs de l'aube étaient dorées. Le ciel s'étendait sur la mer et les vagues reflétaient la lumière du soleil telles des myriades d'étoiles. Dans un village perdu sur les berges, couvert de baobabs, les enfants plongeaient dans les flots avec gaieté et insouciance. Dans ce pays prospère, le roi avait une fille, qui était la plus belle de toutes les femmes du pays. Un jour, il fit connaître sa volonté. Je céderai mon trône et je donnerai ma fille en mariage à celui qui parviendra à transpercer d'un seul coup de flèche le gros arbre dressé depuis des siècles dans la cour du palais. Une épreuve sera organisée pour départager les concurrents. Tous ceux qui voudront y participer viendront avec leurs arcs et leurs flèches et essaieront leur force et leur adresse. L'arbre était plus grand qu'une maison et personne, semblait-il, ne serait assez fort pour le traverser d'un seul coup de flèche. Mais Osirion, un jeune gardien de chèvres, maigre et frileux, surnommé la libellule, par ceux qui pensaient qu'un jour de grande tempête le vent l'emporterait, entendit parler de l'épreuve et voulut à son tour tenter sa chance et épouser la riche et jolie fille du roi. Il espérait ainsi voir la cour royale et mieux connaître par la même occasion son pays. Sûr de son adresse et de sa ruse, il était plein d'ambition. Il s'en alla à la recherche de sa nouvelle destinée, marchant dans les hautes savanes, le sourire aux lèvres et les yeux brillants de curiosité. Il parcourait les terres mornes, montagneuses et volcaniques, découvrant des contrées inconnues. Ce matin-là, il suivait une piste craquelée par le soleil. Les ruisseaux étaient à sec. Il était affreusement las et il avait de plus en plus soif. Le soleil tapait fort et brûlait les pieds. Les ailes rouges des nuages au fond du ciel ressemblaient à des flammes célestes. Osirion continua sa marche douloureuse. Soudain, au détour d'un sentier, il aperçut s'amusant sur la colline un perce-bois. Il pensa : « Ah, je pourrais obtenir son aide. » Il s'en alla le trouver et tenter de le convaincre de l'accompagner. « J'ai besoin de toi pour percer de part en part l'immense arbre millénaire du palais royal. Ainsi, je pourrais gagner le concours et te garder à mon service jusqu'à ta mort. » L'insecte, flatté et intéressé, partit l'âme pleine d'enthousiasme avec Osirion la libellule. Dans l'attente, le perce-bois se mit aussitôt à l'ouvrage. Il gratta, il rongea, il travailla avec tant d'ardeur qu'en 3 jours, la besogne fut faite. Osirion s'en alla ensuite consulter un vieux forgeron qui lui fabriqua une flèche assez petite pour qu'elle puisse passer par le trou fait par son ami. Puis, il ferma avec la toile d'araignée les 2 ouvertures. Tout cela fut fait si rapidement et si habilement que personne ne se douta de rien. Alors ensemble, ils attendirent le jour tant espéré. Le jour de l'épreuve arriva, et ce furent les brillants tireurs qui commencèrent.
Mais les plus forts d'entre eux arrivèrent à enfoncer dans l'arbre le fer de leurs flèches. Déçus, ils s'en retournèrent les uns et les autres. Osirion était le dernier à concourir, vêtu d'un habit déchiré, les pieds à peine protégés par des sandales usagées. Il se leva lentement, d'un air naïf et incrédule. Sa silhouette frêle et longue se balançait dans le vent en quête d'équilibre. Toute l'assistance éclata de rire. Il avait l'air si ridicule. Il allait, venait, marchait et gesticulait d'impatience. On avait peine à l'imaginer lançant une puissante flèche au loin. Les enfants moqueurs l'imitaient dans sa démarche incertaine et fragile. Les femmes se tordaient de rire en se lançant des blagues. Quelle femme voudrait donc d'un tel gringalet comme époux? Mais Osirion, le maigrichon, dédaignant les moqueries, s'inclina humblement devant le roi et la princesse. Il salua dignement les grands chefs et les notables. Puis, il alla, humilié au milieu des huées, des quolibets et des plaisanteries, à la place réservée aux tireurs. Sa figure maigre laissait paraître l'angoisse et la peur. Il mit un genou à terre, visa longuement et vlan! La flèche partit en sifflant dans les airs et traversa de part en part l'arbre centenaire, en soulevant derrière elle la poussière. Un cri d'admiration s'éleva dans la foule. Libellule a gagné. Vive Libellule! C'étaient les gens de son village, venus assister à la fête qu'il avait reconnue. Ils l'acclamaient, fiers de leur origine commune avec le héros. La belle princesse lui fut donnée en mariage et de grandes noces furent organisées en leur honneur. Durant le bal, Osirion sentait la flamme du bonheur envahir son être. Il marchait et dansait avec aisance et dignité, tel un vrai prince, tenant sa belle épouse par la main, tandis que sur leur passage, les invités s'écartaient respectueusement et les acclamaient. Modeste et gentil, il la faisait rire et ne manqua pas de ravir le cœur de son élu. Il se fit aimer du peuple grâce à sa simplicité. Voilà. Alors, moi, ce conte, il m'a inspiré beaucoup de choses. Il m'inspire le courage. Il m'inspire la force de caractère. Il m'inspire la ténacité, la volonté. Il m'inspire, voilà, beaucoup de choses très positives. C'est-à-dire que quel que soit ce que les autres disent ou pensent de nous, il y a une volonté intérieure qui est là, qui est permanente. Et tant qu'on croit en soi, en ce qu'on est, en ce qu'on veut et surtout en sa réussite, on aura toujours de l'aide. Donc de l'aide visible, de l'aide invisible. Et voilà, ça se voit à travers tout ce que Osirion traverse. L'épreuve a l'air très difficile, mais parce qu'il est courageux, parce qu'il a de la volonté, parce qu'il veut découvrir, parce qu'il va au-delà de son pèlerinage, il réussit et il accède au bonheur. Donc il y a différents éléments dans ce conte qui sont très symboliques, j'en ai relevé quelques-uns. Donc on va dire l'arbre, le baobab, enfin c'est pas vraiment dans l'histoire, mais c'est tout au début, on parle du baobab qui est un arbre magique, qui est l'arbre de la vie, qui symbolise la paix. Pour moi, le fait que le roi demande de transpercer, donc percer de part en part l'arbre, c'est comme si on symbolise le fait de passer d'un monde à un autre, c'est-à-dire un monde difficile vers un monde de bonheur, un monde symbolique vers un monde réaliste, un monde voilà. En fait, pour moi, le fait de transpercer, c'est le passage ça symbolise le passage d'un monde vers un autre. Il y a ça, il y a la symbolique de l'arc et de la flèche. Dans plusieurs contes, en fait, l'arc et la flèche symbolisent, ce sont les attributs de la divinité. Ça symbolise la rapidité, ça symbolise l'alignement
l'alignement interne, l'alignement de soi. Voilà, autant de choses. La chèvre, parce que Osirion est gardien de chèvre. Donc la chèvre symbolise l'agilité physique, l'amour de la liberté, l'obstination. Osirian est très optimiste, hein. Voilà, il a décidé qu'il allait réussir. À côté de ça, il se dit, voilà, ça va être une occasion de découvrir le pays, de vivre une expérience autre que celle qu'il vit chaque jour en gardant ses chèvres. Donc voilà, pour moi, la chèvre symbolise ça et le fait que Osirian soit le gardien de la chèvre, c'est-à-dire que, voilà, il est déjà entouré en fait d'un animal qui lui apporte une certaine, voilà, une certaine obstination, une certaine force. Il y a la libellule aussi, on le qualifie de libellule. La libellule, symbolise la conscience de soi, la sagesse de la transformation, et la libellule incarne le changement. Donc, Osirian va passer de sa condition de gardien de chèvre à finalement l'époux, celui qui épouse la princesse. Donc, quelle trajectoire en fait, quelle façon de transpercer, de passer d'un monde à un autre, d'une réalité à un autre. Donc il passe de gardien de chèvre à époux de la princesse. Donc c'est très symbolique aussi, c'est très fort. Et voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Il y a la toile d'araignée qu'il utilise donc pour percer les trous. La toile d'araignée qui représente la créativité, la sagesse, la patience et l'énergie féminine. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser avoir aussi votre propre réflexion là-dessus, sur les autres éléments de ce conte qui pour moi sont très... voilà, il y a beaucoup de symboles qui invitent à réflexion. Et aussi Osirion. Osirion me fait penser à Osiris. Voilà, je vous invite à aller regarder quel est le symbole d'Osiris dans la mythologie égyptienne. Voilà un petit peu. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce conte vous évoque. Est-ce que les autres éléments aussi, ce à quoi ça vous renvoie? N'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse échanger, et grandir aussi dans la lecture de ce conte, qui pour moi, le but est en fait d'apporter quelques connaissances sur soi, sur des choses qui nous entourent. Et pour moi, les contes, comme je vous dis depuis le début, en fait, sont des éléments qui contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse. Et ça peut nous apporter de l'aide, du courage, de la force, de la volonté. Voilà, raconter des histoires, ça développe l'imaginaire et ça aide à être un peu plus conscient de son monde intérieur, du monde qui nous entoure. Donc voilà. Donc j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, abonnez-vous, partagez et surtout, 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 voilà, dites-moi ce que ça vous a inspiré pour que je puisse être encouragée à continuer ce travail de partage. Et voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice comme je peux. Donc je vous remercie, je vous envoie plein d'amour, beaucoup de paix et je vous dis à très bientôt pour le prochain conte. J'espère que vous aurez aimé et n'hésitez pas à me le dire. Merci, ciao ciao, bonne soirée, bye.